tu fais un mariage pour te mettre à découvert, te ruiner. Et par moi, c'est des choses, ça me met hors de moi. Non, c'est pas toi la star. Derrière, il y a des gens qui se sont cassés le Aïe, un gros micro sans musique. C'est chaud. Je suis pas comme les autres, je suis capable. Dans ma ligne de mire, je vais pas te rater. Je crois que t'as pas idée à quel point ça me donne de sales idées. T'imagines? Oh, je suis enrhumée. On va commencer cette vidéo enrhumée, mais c'est pas grave. À la FG tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Fascal, mais ça faisait longtemps que j'avais pas filmé une vidéo Fascal. Je suis hyper contente et aujourd'hui on va faire une vidéo assez spéciale où je vais vous parler de toute l'organisation de mon anniversaire que vous avez dû voir. Attends, pause. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, là c'est qu'il y a un problème. Là il y a un problème. Je vous invite à mettre sur pause, à repartir sur la vidéo de mon incroyable anniversaire thème Émirate. J'ai bugué. Baby, come to Dubai. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'incroyable On dirait que j'avais oublié le thème. C'était même pas une vidéo en fait, c'était un film parce que la vidéo elle durait beaucoup de choses, beaucoup d'animations. Et il faut savoir que quand on organise, que ça soit un goûter, un anniversaire, un mariage, peu importe ce que vous organisez, même une fête au travail, il faut une organisation et l'organisation c'est vraiment le b.a.-ba. Je vais pleurer. Hier on m'appelle à 1h du matin. La sono, il n'y a pas de sono, il n'y a pas de voiture. On fait comment maintenant? Hein? On fait comment? La petite elle doit aller à l'école. Ah, on doit aller tourner les vidéos. comment on fait? Une règle en or. Quand on délègue, il faut sous-déléguer encore. Jamais faire confiance. Règle numéro 1 de la vie, ne jamais faire confiance. Si tu comprends cette règle, tu gagnes dans la vie. C'est bon. Si tu fais confiance, t'es mort, t'es foutu. Tu es foutu. Là-bas. Et je me rends compte en fait que à force, parce que au début quand j'ai commencé dans l'événementiel, et pour ceux qui ne savent pas, qui rejoignent ma chaîne, ça fait bientôt 2 ans que moi et mes copines, on a fondé notre agence d'événementiel Jam Event Marseille. Donc si vous ne nous connaissez pas et que vous avez un événement aussi dans le sud, je vous invite à nous contacter. C'était pas forcément évident pour nous. Après je pense que l'organisation c'est avant tout pour moi, en tout cas pour moi, pour ma part, une coordination. Vraiment si aujourd'hui peu importe ce que tu organises, il y a une bonne coordination, il y a une bonne communication et il y a une bonne cohésion d'équipe, parce que si tu es avec des gens ou une bonne cohésion même dans tes activités, si tu es seul, eh ben, si tu as ça, pour moi c'est les clés. Mais on va revenir sur tout ça. Et le plus important les gars, c'est l'argent. Money, les économies, des fois, à force, parce que tu n'anticipes pas assez les choses ou tu fais confiance à ta copine Sarah, eh ben c'est Sarah qui va te mettre dans la merde parce que tu as fait confiance à Sarah. Elle a fait l'experte. Elle t'a dit ouais c'est bon, t'inquiète copine, je gère. Et le jour J, Sarah elle fait quoi? Sarah elle te plante. Donc quand Sarah te plante, eh ben, qu'est-ce que tu te retrouves à faire? À dépenser. Donc en tout cas, ça fait mal. Ça fait vraiment très mal, très triste. Restez jusqu'à la fin parce que ça va être très intéressant, parce que je vais vous donner plein d'astuces pour justement vous éviter tout ça, vous éviter les prises de tête, parce que c'est souvent dans les événements comme ça où tu finis par te prendre la tête avec les gens alors que tu voulais même pas de base te prendre la tête avec eux. Mais pour ceux qui ont vu la vidéo, et si vous êtes là, c'est que vous avez vu la vidéo de mon incroyable anniversaire, il faut savoir que... Attendez, je vais prendre la note de mon anniversaire. T'as dormi à quelle heure? J'ai dormi à 2h du matin. Voilà, je le savais. J'ai pas dormi en fait. J'ai pas dormi parce que on dirait un mariage. On dirait que je me marie. Non, c'est trop. Ah, je te jure. Elle dort jamais, voilà, c'est tout. Donc là, il est 8h40. 9h30, on est parti. Pour faire un événement, il faut soit du papier et un stylo pour écrire, soit ton téléphone et tu vas dans Notes ou dans Messages, mais généralement ta note dans le téléphone, soit tu te mets sur ton ordinateur et tu vas dans Notes, ou sinon
tu vas dans Excel. Sur Sheet, il y a aussi Google Sheet sur le téléphone. C'est un peu l'Excel sur téléphone. Pour moi, ça revient au même. Tout chemin mène à Rome. Déjà, il faut savoir que j'ai commencé à l'organiser 3 mois en avance. C'est-à-dire que j'ai commencé en décembre à tout rédiger et à peaufiner un peu les idées et les stratégies de ce que je voulais faire, de ce que je voulais voir. Bien évidemment, j'étais pas seule. J'étais accompagnée de Jam Events et de mes cousines qui m'ont beaucoup aidé dans cette organisation-là. Avant de faire quoi que ce soit pour moi, c'est important de lister ce que de faire une liste de tâches, c'est-à-dire une to-do list. Donc moi par exemple dans ma to-do list, j'avais listé la salle, la déco, les courses, j'avais alloué un budget pour les courses, j'avais aussi cherché des sponsors, comme je fais des vidéos, logique, je vais essayer de trouver des partenariats, des sponsors parce que tout ce que je fais, je le mets sur les réseaux. Donc généralement les gens, je dis bien généralement, je suis pas en train de faire la fille, oui mais nanana, mais quand tu cherches quelque chose, quand tu veux organiser un événement et peu importe l'événement, tu t'inspires des gens et tu regardes selon l'événement comment il s'est déroulé, si tu es dans la même ville que la personne, et au lieu d'aller chercher des prestataires que tu ne connais pas, c'est toujours plus facile et nettement plus évident de partir sur des prestataires que une personne que tu suis a déjà pris et où ça s'est déjà très bien passé. Et franchement moi tous les années je reprends les mêmes prestataires, j'ai jamais eu aucun problème, franchement des gens en or, des gens au top, et merci encore une fois. Je vous remets la liste de mes prestataires en bas si vous voulez. Et la première chose quand tu veux organiser un événement, déjà c'est de fixer la date. Donc tu fixes la date. Après c'est sûr que quand tu fixes la date, il y a des gens qui vont être là, il y a des gens qui vont pas être pas là, d'où l'intérêt et d'où l'importance de vraiment anticiper et de fixer ta date et de la communiquer à minima, pour moi en tout cas, 1 mois voire 2 mois selon les disponibilités de tes invités. Après si tu sais que c'est ta famille, vous êtes dans la même ville, il n'y a pas de problème, merdiche ça passe. Mais si c'est une grosse organisation ou c'est un gros événement, pour moi c'est important d'anticiper en amont et de fixer la date, et après tu la communiques aux gens et c'est aux gens après de s'adapter. Tu peux des fois après, si par exemple c'est tes parents ou quoi, des gens très importants, moduler et tout etc. Mais et des fois aussi il y a des dates qui malheureusement, quand c'est des mariages traditionnels ou des mariages d'origine africaine ou maghreb, non l'Afrique c'est le Maghreb, ou arabe, je veux pas que vous attrapez mon col dans les commentaires. Je sais que quand c'est des mariages traditionnels, là il y a l'avis de tout le monde, de toute la famille, tout, etc. et c'est compliqué de pouvoir s'imposer, d'où l'intérêt, vous si vous voulez organiser votre mariage vraiment, réunissez vos familles en amont, histoire vraiment d'éviter tout ça, parce que t'as toujours des galères et autant les gérer au début. Te demander où est-ce que tu veux organiser ton événement. Donc si c'est un anniversaire, un mariage, une baby shower, une gender reveal, peu importe ton événement, tu te vas demander où est-ce que je le fais. Et là ça dépend bien évidemment de ton budget. Est-ce que tu le fais chez toi, dans ton appart? Et dans ce cas-là, combien de personnes? Est-ce que tu le fais dans un parc? Est-ce que tu le fais dans une salle? Est-ce que tu loues une maison? Ça dépend. Et là il faut que tu réfléchisse au budget que tu veux allouer justement, et si t'as pas d'argent, fais-le chez toi tranquille, tu fais un goûter, t'appelles tes copines, t'appelles tes copains, comme tu peux aussi avoir le budget et le faire chez toi. Enfin, pour moi c'est une question de préférence et de vision, toi et toi. Ensuite, c'est pas vraiment important, mais avec le monde d'aujourd'hui, tu veux, on va pas te mentir, de les réseaux, on veut montrer, c'est vrai que ça fait plus joli s'il y a un thème. Donc à partir de là, tu peux commencer à réfléchir à un thème, et généralement tu peux faire appel à tes amis si t'as pas d'idée, ou tu peux regarder des inspirations, tu peux regarder des influenceurs. Moi en tout cas pour ma part, j'ai décidé de partir sur un thème très décalé, j'ai pas forcément choisi la facilité, et je me suis dit Emirate. C'est compliqué quand même, parce que même quand j'ai dit à mes invités, ils m'ont dit Emirate, mais de quoi tu parles en fait? Comment on va s'habiller en fait? Mais tu sais, je visais un peu le Dubaï bling, en même temps le Dubaï traditionnel, mais en même temps c'était complexe. C'était complexe. Moi j'aime pas ce qui est facile. Toujours je me mets dans des problèmes, je me mets dans des galères. Donc en tout cas, moi j'avais choisi Emirate. Donc après ça, dès que tu as défini ça, tu vois par rapport à tes invités, etc. Et à partir de là, tu commences à lister. Moi, pour ma part, si vous voulez, je vous mets une capture de ma note. J'avais du coup listé mon nombre d'invités. J'avais invité à peu près 200 personnes et on était à peu près 120, 130, je pense. Et donc, j'avais envoyé mes invitations 1 mois à l'avance. Et pour ma part, comme c'était un anniversaire où cette fois-ci, j'avais décidé de le faire dans une grande salle, je m'étais lancé quand même un défi énorme d'innover, de faire un truc que j'ai jamais fait. Parce que j'aime bien sortir de ma zone de confort et tu sais, j'aime bien chercher. Et là, je dirais vraiment attention à la folie des grandeurs. Si vous êtes comme moi et que vous avez une folie de grandeur, adressez-vous à une personne qui va être raisonnable, parce que quand vous êtes dans cette folie-là, c'est compliqué. On va chercher quelque chose, et donc une fois que tu as défini ta to-do list, moi pour ma part ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrié cette to-do list là et je l'ai divisée en catégories. Je
Je vais vous expliquer. J'ai commencé déjà par l'animation. Si tu fais ton anniversaire chez toi, le DJ c'est toi, c'est ta playlist. Tu mets, tu sais, les DJ là, le DJ de Dubaï là, où tu mets une playlist de Maurice Beat, ça passe au calme. Mais si tu décides de sortir de là, que tu fais dans une salle ou dans une maison, etc. J'avais 2 DJ et qu'il faut savoir qu'un DJ ça coûte à partir de, allez, un DJ pas connu peut-être 500 €. 500 € et il faut voir aussi la durée. Mais plus le DJ il dure, plus le DJ il est connu, plus tu banques. Il y a des DJ, moi je connais des DJ aujourd'hui qui sont à 1500 € ou à 2000 €. En tout cas, quand tu veux un DJ, il faut que tu sois prêt à mettre le prix. J'en ai marre des bourbiers. Maurice Beat, il va me tuer. Tu dois avoir un seum de ouf. Carrément, quand il voit ton prénom. Attends. Ouais, Maurice, alors la sono, c'est bon? 1, 2. Appelle-le comme ça, on est sûr. C'est toi le responsable, si ramène pas la baffe et les micros. Là, on est en train de filmer, vous avez entendu jusqu'à je crache. Si. Aïe. Et comment faire micro sans musique? Tu as vu ça où, micro sans musique? Je suis fatiguée, ok, tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Et une fois que tu as ton DJ, il faut que tu penses à la sono. Parce que tu peux pas, à part si tu demandes à ta copine de ramener la sono de chez elle, parce qu'elle a un gros caisson et tout, etc. Mais sinon, il faut que tu alloues un budget à une sono. Et pour moi, une sono, c'est à partir de 200 €. Si tu veux un caisson avec les basses, les ci, les ça, donc 200 €. On commence à monter. Là, on n'est que par rapport à la sono. Ensuite, il faut savoir aussi si tu as un maître de cérémonie ou un speaker, quelqu'un qui parle. Donc généralement, ça, tu peux toujours demander à ton DJ s'il a un speaker. Si le DJ, il n'a pas de speaker, il n'a pas de maître de cérémonie. Pour moi, quand tu fais un grand événement, c'est important d'avoir quelqu'un qui sait, qui est briefé et qui saura ce qu'il faut dire et comment orienter, pour moi, les invités le jour J. Moi, ce que j'ai fait pour ma part, moi, pour mon événement, le DJ, c'était Wardination et Maurice Beat. Et en speaker, il y avait Anga Kelidi. J'avais aussi contacté Bonification, mais il ne pouvait pas parce qu'il était booké à Paris et tout, etc. Pour moi, quand tu fais cet événement-là et que c'est toi le jour J c'est toi la reine de la soirée, pour moi, c'est qu'il te faut une équipe pour gérer quand c'est un grand événement. Là, on est plus sur le petit événement parce que c'est un petit événement. Quand tu es toute seule, à la limite, ça passe et tu as juste besoin de ta famille ou de tes proches et tu prends 2-3 copines à toi. Mais on va parler à grande échelle, comme ça, ceux qui font des événements à petite échelle, vous avez juste à réduire le nombre de personnes. C'est important de confier, si ça sera votre anniversaire ou votre mariage, c'est important de confier votre événement à quelqu'un de confiance et qui sait coordonner. Peu importe si vous avez un wedding planner que vous payez 5000 €, peu importe si vous avez ça, c'est important d'avoir quelqu'un de la famille ou quelqu'un de ta soeur ou ta copine qui connaît les deux côtés quand c'est un mariage ou qui connaît tes amis, qui va pouvoir gérer. C'est-à-dire que c'est une personne qui va coordonner, une personne qui va servir d'intermédiaire, qui saura faire la relation. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un tonton X et il y a un problème avec si, cette personne-là sait que je peux appeler le frère du marié, je peux appeler telle personne. Parce que malheureusement, dans les mariages et souvent dans les... Je vais parler pour ma part parce que je suis comorienne, dans les mariages comoriens, il y a souvent des... Comment on appelle ça? Je sais pas. Des quiproquos ou un manque de communication et un manque de coordination et d'anticipation. Et s'il n'y a pas une personne allouée qui sait que s'il y a un problème, c'est moi qui suis là, c'est moi l'homme de la situation, là c'est chaud. Là c'est chaud. Est-ce que tu laisses ta voiture à Mounia ou... Et Eva, elle viendra après? Ok, ça va. Ok. Est-ce que toi, tu pourras récupérer les commandes là et les garder avec toi ou les donner à Mounia? Ou Eva les donne à Mounia? Il y a 4 trucs à récupérer. Je te donnerai toutes les adresses. Ah, si ça va. Bah, je voulais juste te prévenir. J'ai dit 14 h, tu descends les palettes et tout ce qu'il faut ramener, les bouteilles d'eau, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'on devait ramener à la salle. Eh ben voilà, tout ce qu'il faut ramener à la salle, le poulet s'il est fini, la marmite, tu ramènes tout, on ramène tout à la salle à 14 h. Hein? Oui, c'est bon. Allez, ça va, vas-y. Voilà, j'en ai marre des... C'est vraiment important de définir ça.
On va continuer. Donc, vous avez votre DJ, sono, maître de cérémonie. Vous avez la personne qui va coordonner. Il vous faut aussi des animations par rapport à l'endroit où vous allez faire l'événement. Donc, tout ce qui est lumière, des danseurs. Si on veut photobouffe, 360, photobouffe papier. Moi, en tout cas, pour le photobouffe, j'avais fait appel à e-Event. Et dans le sud de la France, si vous voulez faire appel à lui. C'est un petit truc. Et puis, les gens, ils aiment bien faire des photos et ils aiment bien repartir avec quelque chose. Machine à fumer, les petits trucs comme ça. Et généralement, c'est un budget à minima 200 €. Ça peut monter, ça peut 3000, ouais, ça peut monter, ça peut chiffrer même plus. Et c'est un coût. Et c'est pour ça qu'il faut bien se poser et se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui rentre dans mon budget, qu'est-ce que je peux. C'est pas tu fais un mariage pour te mettre à découvert ou pour te ruiner ou pour te retrouver, ou tu fais un mariage ou un anniversaire, peu importe ce que tu fais, pour te retrouver à manger des pâtes ou je sais pas le jour d'après alors que t'as pas d'argent ou non, enfin, le problème, c'est que des fois, on veut vouloir faire parce qu'on a une pression des cils et ça. Il faut savoir se détacher. Quand tu vas rentrer chez toi, là, ton frigo, ce sera toi et toi-même. Les gens, là, qui auront bouffé l'argent, qui auront bouffé ton argent, c'est pas facile. En tout cas, force. Si tu peux pas, fais pas. Attends, c'est pas grave, patiente. À quoi bon vouloir faire pour montrer? Qui vit pour montrer ici? Si tu as pas, fais pas. Ensuite, moi, pour ma part, j'ai fixé un budget déco. Donc, moi, pour ma déco, il y avait le coin photo de Jam Events. Je vais quand même le chiffrer. Allez, on va dire qu'on était sur une déco peut-être allant de 300 à 600 €. Il y avait aussi la décoration de la salle parce que moi, j'avais fait dans une grande salle. C'était Royal Palace, le nom de la salle. Je vous remets ici. Et la salle aussi, elle était déjà très, très bien décorée. Elle avait ses chaises. Il y avait déjà la vaisselle aussi. Ça, c'était un très, très bon point. Il y avait aussi le service qui était déjà proposé dans la salle. Et c'est ça aussi. Quand on veut louer quelque chose, comme j'ai dit au début, on alloue un budget. Et généralement, si c'est un budget, ça peut aller de 100 € à même pas. Je crois avec les Airbnb peut augmenter. Si c'est par exemple tu loues un Airbnb juste pour une journée ou une soirée avec tes copines, bah, on peut aller de 200 à 1000 € selon la superficie. Si c'est une salle, bah, là on commence à 500 et on monte et ça peut aller jusqu'à 10 000 et plus. Qu'est-ce que j'avais fait? Un tableau de bienvenue, le poster au sol, tu sais, la piste de danse. On avait fait ça aussi, Jam Events. On avait fait les bouteilles personnalisées, les posters personnalisés. J'avais fait aussi des écharpes Mister et Miss Emirate que j'avais fait faire par ma copine de Paris, Astimouna, qui fait aussi des tableaux de bienvenue sur Paris et en même temps faire un décor assez, tu sais, dans le thème un peu désert, rouge. Tu sais, quand tu vas à Dubaï et que tu vas au désert et qu'à la fin tu vas manger, tu vois les danseuses orientales, les cracheurs de feu. Moi, je voulais reproduire ce style-là. Tu vois, j'avais mis le Burj Khalifa aussi derrière, j'avais mis des pompasses, j'avais mis aussi des tapis berbères. Et ma plus grosse animation aussi, ça a été d'inviter une danseuse orientale. Tu sais, je voulais reproduire le côté animation quand t'es au désert à Dubaï. Ça y a toujours des danseuses orientales. Et c'était Sonia, les mères danses, qui était venue. Et franchement, elle a dansé hyper bien. C'était vraiment top. Donc, on n'a qu'à dire que là, on est déjà monté à 9000. Voilà. Ensuite, le plus gros, la bouffe. Parce que si tu invites du monde, il faut que tu les fasses manger, ces gens-là. Apéro. J'avais un partenariat pour les apéros, mais c'était pas pour tout. J'avais aussi des mignardises sucrées salées. On avait fait Magnum, Popcake, Cookie, Brownie enrobé. Là, c'était PM Signature qui m'avait fait. Franchement, c'était hyper bon. C'est dans le thème rouge, doré, noir. J'avais fait appel aussi à MyCrop qui fait des créations artisanales de savon en forme de fleurs, brochettes, choux. Et en fait, le but, c'était d'offrir des cadeaux à mes invités. Et ça, c'était vraiment, vraiment top. On avait fait aussi des pains arabes pour manger avec la salade. C'est compliqué et surtout en termes de coût aussi parce que on va faire manger 150 personnes, c'est quand même beaucoup en termes de budget. Et là pour le coup je pense qu'on va chiffrer 2000 € de plus parce que j'avais pas tout payé, c'est ce qui est bien aussi. Ensuite, quand on fait un événement, il faut penser aussi à la cinématographie. Donc moi j'avais fait appel à un photographe, une fille, parce que je voulais une fille pour changer. J'avais fait venir mon gars à cause de Paris qui avait filmé tout mon événement. Et vraiment très très professionnel, je le recommande. Et j'avais aussi anticipé pour créer un filtre pour le jour J sur Snap. Je vous invite à aller regarder nos événements et c'est vrai que c'est toujours les mêmes retours. Les gens ne s'ennuient jamais à nos événements parce qu'on ne fait pas les choses petites. Il devait y avoir aussi le groupe de Tam Tam, mais bon, too much. Il y avait aussi le fameux voyage à Dubaï à gagner. Quand j'ai invité mes invités, il fallait que, tu vois, que je leur mette l'eau à la bouche, que je leur montre que c'est pas des lol. Un vrai bail, c'est-à-dire que tu viens, tu sais que tu vas kiffer, tu vas manger. Tu peux pas sortir de là, non, tu as faim, non. T'as même pas le temps de réfléchir, tu t'amuses. Amusement. De toute façon, vous allez retrouver en bio tout le monde là. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez listé vos trucs, vous envoyez vos invitations. Vous voyez qui sera là, qui sera pas là, vous commencez à définir. Et surtout, ce qui est vraiment vraiment important, c'est que faut savoir que quand vous allez inviter les gens, si vous visez 200 personnes, il faut vous dire que vous allez avoir
70 voire 100. Parce que les gens, c'est des foireux. Là, après, il y a des choses, des fois, c'est vraiment des gens qui ont des vrais motifs, mais des fois, c'est des gens qui n'ont pas forcément des vrais motifs. Invitez plus de monde et pour avoir moins, sinon, vous savez que vous invitez 10 personnes et ces 10 personnes seront là. Même des fois, quand j'invite 10 personnes, il n'y en a que 5 voire 6. C'est très rare d'être à 100%. C'est vraiment parce que tu n'as pas limité. D'où l'importance de faire une liste, à part si tu fais un mariage et que tout le quartier doit être là. Là, c'est autre chose et tu as tout le budget du monde. Mais le but, c'est pas de se retrouver dans la merde. Parce que si tu ouvres la liste et que tu laisses portes ouvertes et que tout le monde doit venir, comment tu fais après pour faire manger tout ce monde-là? Ça aussi, il faut penser à ça. Donc, faut gérer. Je ne conseille pas. Pour moi, faut essayer de limiter. Et il faut savoir s'imposer aussi. Parce que pour moi, aujourd'hui, il y a des choses qui dépassent nos parents. Il y a des choses, nos parents, ils peuvent plus prendre des décisions. C'est à nous de vous dire, voilà, on va faire ci, ça, ça. Et si, à la limite, il y a du retard, ben, ça prendra 30 minutes, 1 heure, mais je vais faire en sorte que ça se passe comme ça. Il y a des choses, nos parents, tu peux plus. Il faut savoir s'imposer, surtout quand c'est ton événement. Éviter. Et aussi, autre conseil, quand vous fixez l'heure de votre événement, décalez. Faites un décalage de 3 heures de temps limite. Parce que maintenant, les gens, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le sens de l'urgence et des priorités. Ils vont se dire, c'est pas grave. Non, c'est pas toi la star. Derrière, il y a des gens qui se sont cassés qui se sont cassés la tête à faire quelque chose. C'est pas pour que tu te pointes avec 4 heures de retard ou 5 heures de retard. Moi, c'est des choses, ça me met hors de moi. À la limite, 30 minutes, 1 heure de retard, mais les retards de 5 heures parce que voilà, il y a un manque de coordination, le truc qui devait partir à la salle, c'est pas parti. C'est ça l'important d'avoir un driver, qui coordonne, quelqu'un qui gère ces galères-là. Et l'anticipation, pensez-y, parce qu'au début, on pense que c'est banal, mais détrempez-vous, c'est ce qui fait tout l'événement et c'est dans ce genre de choses où à la fin c'est galère parce que au lieu d'aller faire 30 minutes pour ta séance photo quand c'est un mariage, tu te retrouves à pas avoir de séance photo ou à faire des photos dans la nuit parce que voilà, tu as raté l'heure. Pour dire qu'il n'y a pas de solo, plein de changements, plein de ouais, faut aller chercher le gâteau, ouais, faut aller ci. Et je suis toute seule avec la voiture. Asna, elle m'attend là. C'est elle qui ramène la déco. Donc, avec les allers-retours à 2, c'est compliqué pour un mariage, pour un incroyable anniversaire. Un mariage, c'est même plus un anniversaire en fait, c'est un incroyable anniversaire. Et là, j'ai récupéré Akos et MD depuis ce matin. Je suis avec Akos depuis 6 heures du matin. En train de faire le tournage, c'est vraiment. L'organisation, c'est vraiment quelque chose de chou. Ton téléphone, il sonne, tu prends là. À quoi c'est des super passions, je tiens à dire. Si vous avez besoin de caméraman, en fait, là, peu importe où vous êtes, dans toute la France, pour Boréa, c'est lui qu'il faut appeler parce que, tu sais, il m'a vu énerver, rigoler, sourire et je vois, il dit, tu sais, avec sa voix et tout, il m'appelle ça. Alors moi, je suis là, non, pas sonner. En tout cas, on se dit à tout à l'heure. Là, il est midi, on se donne rendez-vous à 18h. Parce que les gens, ils s'en battent les reins, clairement. Et ils n'ont pas le sens de l'urgence. Tout le monde. Et à la limite, pour les gens qui sont vraiment, vraiment à l'heure, quand vous voyez que c'est 5 heures avant le départ, vous envoyez un texto et vous dites, ah non, c'est dans 2 heures. C'est histoire de, au moins, t'es sûr que les gens sont prêts et c'est eux qui attendent. Et c'est pas le contraire. Moi, c'est surtout des fois les gens qui font que y a du retard dans les événements comme ça. C'est soit les gens, soit la coordination. Parce qu'il fallait que l'autre personne aille chercher. Ou surtout les voitures. Parce que l'autre n'a pas de voiture, l'autre aussi. Bon, ça, c'est une autre galère. Mais en tout cas, moi, pour ma part, pour les gens qui n'étaient pas véhiculés, j'avais créé du covoiturage. Tu viens avec quelqu'un, tu repars avec quelqu'un. C'est pas, il est minuit, 1h du matin, tu rentres toute seule. Donc là, il y a une chose à savoir aussi, c'est que peu importe ce que vous allez faire, peu importe votre anticipation, peu importe comment ça va se passer, le jour J, vous allez avoir une galère. Même pas une galère, vous allez avoir des galères. Mais au plus vous programmez votre événement, au plus vous reculez, au plus ça vous laisse le temps d'anticiper les galères et de savoir quoi faire. C'est de l'énergie, tu as mis du temps, tu as mis les moyens aussi, et surtout, c'est un budget. Quand c'est budgétisé, il n'y a pas de petite somme, que ça soit que tu aies fait les courses à 10 € ou que tu aies fait les courses à 50 € ou 500 €. Je pense que pour le mien, on était vers les coûts de 16 000 €, ouais, à peu près. En tout cas, il n'y a pas de petit argent. Peu importe ce que vous allez faire, dites-vous que vous voulez que ça se passe bien, donc autant anticiper et bien vous organiser pour que le jour J, il y ait le moins de galères possible. Et tes parents ils sont pas là? Non. Mais là je dis quoi là? Mais quand tu seras, crois en tes rêves, ça va se réaliser. Je fais ça. Je fais plus comme ça.